Bienvenue sur Métabolisme TV, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé. Ce n'est pas problème génétique. Je suis Franck Suarez, spécialiste en obésité et métabolisme, et je veux te parler aujourd'hui brièvement. Quelque chose que j'ai observé au fil des ans. Et c'est que, trop souvent à mon avis, quand un professionnel ne sait pas ce qui cause quelque chose, il dit que c'est un problème génétique ou une autre excuse. Je vais un petit moment au tableau pour l'expliquer. Regarde. Travaillant sur le sujet du métabolisme, je me suis rendu compte que le métabolisme, étant ce qui crée l'énergie, est comme la base de la vie. Non. Je te montre les conclusions auxquelles je suis arrivé. On appelle métabolisme tout ce que fait le corps, les actions, mouvements et changements que ton corps effectue. Transformer les aliments et les nutriments que tu ingères en énergie pour survivre. C'est ainsi que c'est défini dans le livre Le pouvoir du métabolisme. Le métabolisme englobe toutes les actions, mouvements et changements que ton corps effectue pour convertir les nutriments, les aliments et les nutriments, en énergie pour survivre. C'est-à-dire que le but du corps avec le métabolisme est de transformer ce que tu lui donnes comme aliment, qui est comme le carburant, en énergie. Le métabolisme est ce qui crée l'énergie. L'énergie est ce qui permet le mouvement, la vie. On le reconnaît par le mouvement. Quelle est la caractéristique principale de la vie? Le mouvement. Si tu veux savoir si quelque chose est vivant, regarde s'il bouge. S'il ne bouge pas, il est mort. Donc la caractéristique principale de la vie est le mouvement. Cause ce mouvement, l'énergie, cause cette énergie, métabolisme. Donc, le métabolisme est la base du mouvement que nous appelons la vie. Maintenant, ce mouvement et cette énergie que crée le métabolisme manifestent dans tous les organismes vivants un ordre biologique. Un ordre biologique est une manière dont la biologie, dont la vie, la biologie, bio signifie vie, la biologie est l'étude de la vie. Donc, l'ordre biologique qui se crée par exemple dans une plante qui a une certaine forme, un type de feuille, un type de racine, cet ordre, certaines couleurs, cet ordre biologique de comment ça fonctionne, c'est le métabolisme qui le crée. Pourquoi? Parce que les humains ont un métabolisme, les animaux ont un métabolisme, les plantes ont un métabolisme, et tout ce qui est vivant, même les insectes, ont leur métabolisme. Maintenant, parfois tu vas chez un médecin et le médecin te dit ce que tu as. C'est un problème génétique. C'est génétique, c'est héréditaire. Je veux te dire qu'il y a une différence entre ce qu'est le métabolisme dans le métabolisme et ce qu'est un facteur génétique. Regardons un petit moment ce qu'est un facteur génétique. Regarde. Facteur génétique est le facteur qui perpétue ce qui a été créé ici. C'est-à-dire, en fait, quand nous parlons du facteur génétique, nous parlons en réalité de molécules comme l'ADN, qui est un acide nucléique et qui est un type de cellule. Des composants des cellules qui perpétuent, qui font que ce qui était ici soit la même chose que ce qu'il y aura ici. C'est-à-dire, si tu ressemblais à papa, eh bien, ici. Aussi, tu vas ressembler à papa. Le fils va ressembler à papa. Si tu ressemblais à maman, eh bien maintenant, tu vas ressembler à maman. C'est un facteur génétique. Pourquoi l'appelons-nous génétique? Parce que ça perpétue ce que tu avais, ça perpétue tes caractéristiques, fait que cela continue vers la prochaine génération. Mais que se passe-t-il? On n'a jamais vraiment pu prouver qu'il y a une force dans le domaine du facteur génétique en ce qui concerne les maladies. Oui, il y a quelques rares maladies qui ont une génétique prouvée, c'est-à-dire qui ont été héritées, mais je peux te dire que facilement. Dans 2,5% des maladies, des conditions ne sont pas héréditaires. Ce sont conditions qui sont causées par quelque chose. Quand le médecin Touillot te dit que c'est un problème génétique, en vérité, ce qu'il est en train de dire, c'est « je ne sais pas ce que ça cause ». Quand le médecin te dit que c'est un syndrome et qu'il mentionne le mot syndrome, il te dit encore une fois qu'il ne sait pas de quoi il s'agit. Parce que le mot syndrome est utilisé par la médecine.
par les médecins, par les praticiens, pour dire je ne sais pas ce que cela cause. C'est un mot, tu me suis, mais il n'a vraiment aucun sens, parce que c'est toujours plus facile de blâmer maman et papa, parce qu'ils ne sont pas là pour se défendre. C'est plus facile de blâmer d'autres facteurs qui ne sont pas ici, pour des facteurs qui ne sont pas présents en ce moment et à cette époque. Mais la réalité est que la grande majorité des problèmes de métabolisme se résolvent si tu comprends le métabolisme en tant que tel. Par exemple, j'ai des personnes qui sont venues me voir avec une dépression. Eh bien, la médecine traditionnelle a pour traitement de la dépression des médicaments. Et la personne se retrouve comme un zombie parce qu'elle est éteinte, ses sens sont éteints. J'ai vu que cette même personne qui est venue me voir avec une dépression, nous avons réglé son métabolisme. Nous hydrations le corps, nous commençons à l'aider à bien s'alimenter et en l'espace de 2 ou 3 semaines, cette personne est enthousiaste. Au mieux, est tolérante et toute la dépression. Et les problèmes qu'elle avait, qu'elle ne dormait pas, qu'elle était intolérante, qu'il n'y avait personne pour la tolérer. Le bouillon, c'est fini. Je suis habitué à voir que les problèmes, en fait, et une personne spécifique à qui je disais que c'était un problème et que c'est génétique. On lui avait dit que c'était un problème génétique. Ce n'est pas génétique. Les problèmes, principalement, ne sont pas génétiques, ce sont métaboliques et tous liés à un problème unique. Manque de compréhension. Alors la prochaine fois que ton médecin, ton professionnel de la santé te dise « c'est un problème génétique », c'est héréditaire. Dis-le, il ne sait pas de quoi il parle, à moins qu'il n'ait des preuves scientifiques pour cela. Qu'il vaudrait mieux qu'il se taise et que s'il ne sait pas de quoi il parle, qu'il te dise « je ne sais pas », au moins ce serait honnête. Et je te le dis parce que la vérité triomphe toujours.